Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour moi, on est toujours le lundi, voilà, 30, et on se retrouve pour la partie 2 de l'album. Donc déjà, moi j'ai coupé tous mes papiers pour mes pages, voilà, tac, comme ça c'est fait. Ça sera moins long au niveau de la vidéo pour la partie 2. Et là du coup j'ai repris la structure et j'étais en train de regarder en fait comment faire pour l'intérieur de cette structure, parce qu'il me restait en fait des petites chutes comme ceci de papier, vous savez, et voilà, je vous avais dit qu'on allait rajouter je pense des pages, voilà, des pages, je pense. Et là j'étais en train de regarder justement ce qui me restait comme papier. Donc le plus grand que j'ai, ça va être celui-ci apparemment, ouais, qui fait 9,5. Donc je pense que je vais rajouter une page rabat comme ça, et après on peut en rajouter une autre, vous voyez, donc une qui va s'ouvrir comme ça et une qui va s'ouvrir comme ceci. Et mes deux plus grandes, en fait, il me semble que c'est celle-là. Voilà, donc moi je vais faire ça avec mes chutes. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec vos chutes, vous pouvez faire ça avec vos avec d'autres papiers que vous avez à côté. Mais moi, c'est pour optimiser toutes mes chutes. Donc, ma plus grande des feuilles, elle fait 9,5 ici. Voilà, tout simplement. Je vais faire un pli sur le côté à 1 cm. Merde. Comme ceci. Et après, j'ai celle-ci. Et celle-ci, par contre, elle fait 9. Et là, je vais faire un pli à 1 cm, mais dans ce sens-là. Voilà. Et là, on va venir déjà coller ces deux papiers sur le côté ici. Alors, donc là, je vais marquer mon pli. Voilà, comme ceci. Et là, on va marquer le pli ici aussi. Voilà, donc après, si vous n'avez pas de chute de papier, que vous avez fait toutes les pages comme je vous ai montré tout à l'heure, vous redécoupez des papiers, bien sûr, si vous avez envie de mettre des pages supplémentaires. Après, vous n'êtes pas obligé. Alors, c'est toujours le bordel. En plus, là, j'ai coupé plein de papiers. Donc, j'en ai deux partout. Voilà, allez. Donc, je vais coller en premier celui-ci. Donc, vous biseautez un petit peu vos bords, là. Hop, ça évite qu'on voie trop le marquage du papier quand on va coller nos papiers dessus. Allez, un peu de colle. Là, je commence à arriver à la fin de la colle. Là, je sens que mon pli n'est pas bien marqué, là. Ça va pas être droit tout ça, là. Alors, donc moi pour l'instant j'ai juste coupé les pages pour mes enfin les papiers pour mes pages. Donc j'ai pas encore fait pour celle-ci. Là je voulais faire d'abord avec vous. Donc là vous voyez, je vais mettre j'essaye de me centrer au bord de ma page ici, voilà, qu'on soit bien. Et c'est ce que je dis, je suis pas droite du coup à cause de mon truc qui n'est pas droit. Donc là vous vous collez bien au bord en haut, donc ça va vous faire une page en fait qui descend comme ceci. Et celle-ci on va la biseauter aussi, on va la coller par contre sur le bord. Voilà, vous biseautez aussi, vous allez mettre un peu de colle. Et on va la poser juste là. Pareil, vous la mettez sur le bord ici. Donc ça va vous faire une feuille qui est comme ça et une autre qui est comme ça. Faites attention, voilà, dépassez pas le bord. Donc là, ça va vous faire ça et ça. Non, alors celle-là, elle n'est pas du tout droite, hein. Du coup, elle part vraiment... Je vous dis, le pli, il était mal fait. Et ça part en cacahuète. Voilà, j'ai rattrapé le truc, je pense.
j'espère. Donc là, voilà, donc vous avez fait 2 feuilles. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire en fait une petite pochette, là. Donc, je vais essayer de garder le maximum. Là, je pense qu'il va falloir que je redécoupe une autre feuille, à moins que j'ai une chute. Mais je crois que les chutes de papier noir, je les ai toutes utilisées. Ouais, je crois que je les ai toutes utilisées. Et pour là, du coup, bah, je vais prendre un autre papier noir, tant pis. Alors, est-ce que j'ai une chute de papier noir? Je crois pas. Donc là, je vais prendre une autre feuille, tant pis, c'est pas grave. Hop, je vais prendre encore une feuille fine. Hein. Je prends pas une feuille la plus épaisse. Donc celle-là, on va la couper pareil. Mon massicot est par terre. Alors, on va la couper à 9,5 comme les autres trucs là qu'on a fait depuis tout à l'heure. Donc pour la longueur, d'accord. Et ici, je vais garder les 21. De toute façon, là on avait fait 21, donc c'est pas gênant. Et je vais faire un pli à 1 et ça me fera 20 cm. Quoique, non, attendez. Parce que je veux faire... Donc si je fais ça en hauteur, ça va me faire 8,5. 8,5. Si je garde ça pour les 8,5, là il faudrait que je sois, on va dire, à 12, 13. Donc non, il faut que je coupe à... On va faire 13,5 et 13. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et ça, pour ma pochette, on va la couper à... Pareil, 9,5, 10 quoi. C'est pour faire la pochette sur les côtés ici, là. Hop. Donc en fait, là, on va mettre une pochette ici, là. Vous voyez, comme ceci. Et ça, ça va venir dessus comme ça. Vous voyez, comme ça. Et là, la pochette, je vais la recouper un tout petit peu du coup. J'étais à combien? 8,5. Je vais la couper à 7,5. Vous allez voir pourquoi après en fait. Voilà. Bon, après moi c'est mon petit... voilà, après je vous donne pas forcément de mesure pour ça. Après la déco intérieure, vous faites comme vous voulez. À chaque fois je vous le dis. Mais voilà, c'est la première... Enfin, c'est pas la première fois, mais je vous ai dit là on essaye de faire quelque chose de sympa, un peu plus travaillé que d'habitude. Donc... voilà, ça va être une vidéo qui va être assez... C'est pour ça que je l'ai fait en 2 parties d'ailleurs. Donc là, vous collez votre petite pochette, enfin votre rabat au niveau du haut. Donc pourquoi je fais ça? Je vous explique tout de suite en fait. Hein. Il y aura normalement, je vais essayer de faire une petite carte qui va se coincer ici dans la pochette. Là, vous voyez, donc là on va faire une petite pochette et ça tiendra en fait, cette petite carte tiendra la pochette, enfin le rabat fermé. D'accord? Donc là, pour votre pochette, vous mettez de la colle. Je fais pas un truc vraiment en 3D, quoi, d'accord? Voilà. Donc là, pour votre pochette, vous la collez comme ceci, mais j'aurais peut-être dû mettre un papier de fond avant. Donc là, je vais couper un papier. Je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus de cette crève. Alors, on était à 21, donc normalement... Là, je suis à 20. De toute façon, ça sera bon, puisque le bas, on s'en fiche. Ouais, voilà. Donc le bas, c'est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Comme ça, j'utilise une chute. Et avant de coller ma pochette, en fait, je vais mettre mon fond quand même. J'avais pas pensé à ça, vous voyez.
Donc là, hop, je vais mettre mon papier de fond. Comme ça, j'aurai mon papier de fond parce qu'après, ça va être galère pour coller avec la pochette qui sera déjà collée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous collez votre papier de fond. Vous essayez de le coller droit. Voilà, quand c'est du papier noir comme ça, j'ai tendance, alors je sais pas vous, mais je galère. J'y vois pas tellement. En même temps, c'est mon papier qui est pas coupé droit, quoi. Donc du coup, je remets de la colle sur ma pochette. Voilà, et là, je vais venir coller ma pochette. Donc maintenant, il va falloir que je recoupe encore mes papiers. Donc je vais voir ce que j'ai en chute, en fait, pour coller sur les papiers que je viens du coup de découper. Parce qu'autant j'avais découpé tous mes papiers pour mes pages, mais là, ça là, je viens de les créer. Voilà, donc est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'on est bon là? Oui. Voilà, donc là, la pochette, tac et tac, d'accord? Donc, il va falloir que je coupe d'autres papiers. Je vais voir avec mes chutes, avec ce qui me reste, si c'est bon. Donc là, on est à 8,5. 8,5 sur 20,5. Donc, il me faudra un papier de 8. Voilà, 8 sur 20. Est-ce qu'on est bon? Ouais, 8 sur 20. Donc là, c'est bon pour celui-ci. Donc j'ai mis toutes mes chutes de côté. Donc là, on va faire pareil. Donc là, je vais avoir plein de chutes pour mon art journal. Donc 20 par 8. J'en découpe un petit peu avec vous quand même parce que... Hop, 20 par 8. Voilà, ça va être pour de ce côté. Vous êtes d'accord? Donc là, pour les intérieurs, je vais les poser ici. Et pour celle-ci, par contre, elle fait... Alors, elle fait... Pareil, 9. Donc, il faut que ça fasse 8,5. 9 sur... Ah ouais, 19,7. Donc, 9 sur un peu moins de 19. 9 sur un peu moins de 19. Alors. Et c'est aucune page que je peux mettre parce que c'est des pages qui vont pas comme ça. 9 sur... On va mettre une verte. Non, je dis qu'elle faisait 9, donc c'est 8,5. Donc 8,5. Ouais, on est pas mal. Donc là, on est bon pour celle-là. Là, j'ai une rose que je peux utiliser. Donc là, on découpe les papiers, j'ai envie de vous dire. 8,5. Voilà. Tac. Donc là, pour ça. Ensuite, on a la petite pochette et du coup, ça là. Alors ça, je l'ai fait à combien du coup? Alors ça, on l'a fait à 12,5. Je
crois que c'est sur 9,5. Ouais. 12,5 sur 9,5. Alors, douze et demi sur 9,5. Donc ça, je suis obligée de quand même de couper. Alors 9 sur 12. J'essaye de faire avec, vous voyez, les chutes quand même que j'ai, quoi. Hein. Donc 9 sur 12. Donc là, on va mettre un papier vert. Et il faut que je reprenne un autre papier, du coup, parce que ce qui est chiant, c'est que, vous voyez, ceux-là, on ne peut pas les mettre de travers. On est obligé de le mettre, vous voyez, que dans un sens. Alors du coup, ça va pas. Ça va pas. Donc je suis obligée de reprendre un petit papier. On va prendre celui-ci. Hop. Donc 9. J'espère que je ne me trompe pas dans les mesures, parce que si je dois tout refaire, voilà quoi. 9 sur 12. Voilà. Et maintenant, il nous manque la petite pochette juste en bas. Ici. Et elle fait 7,5 sur 10. Donc 7,5 sur 10. Là, je peux mettre des papiers comme ça. Donc 9,5 sur 7. Allez, là, on va commencer à coller tout ça parce que... Hein, c'est ça, hein, en fait, c'est le plus long, c'est de faire la découpe, enfin, moi je remesure, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc là, je vais coller un petit peu avec vous les pages qui sont ici. Ensuite, j'ai tout qui tombe, il y a un hasard, dis pas. Ensuite, par contre, on se fait un peu de place, hein. Je pense qu'après, bon, ben, les pages de là, je vais les coller toutes seules, voilà, parce que bon, je saurais coller les pages, hein. Mais bon, on va quand même coller quelques petits trucs ensemble, mais les pages, après, je pense que je vais le faire toute seule, parce que, voilà, ce sera moins long, hein, ça sert à rien qu'on colle tout ensemble, et juste pour me voir coller, voilà, quoi. Déjà, vous m'avez vu découper, là, pendant un quart d'heure, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, voilà, au moins... Ah, en plus, j'ai oublié de découper là, vous voyez, il faut qu'on découpe ça aussi. Après, il faut qu'on fasse ça. Enfin bon, bref. Et je n'ai pas fini. Ah, moi, je crois que je n'ai pas découpé celui-là. Je crois que je n'ai pas découpé celui-ci. Ah, non, je crois pas. Donc, il va falloir que je découpe celui-ci aussi. Voilà, donc à chaque fois j'aurai des papiers qui seront en double, hein, voilà, parce que j'avais pas recoupé, déjà j'ai coupé pas mal de papier. Et donc il y a des papiers qui vont être en double. Ouais, j'ai pas mis le papier de fond, hein. Faut que je le découpe. Je commence à être au bout de ma colle. Hop. Ah, donc là, ça fait 10 par 21. 10 par 21. Il faut quand même que j'en coupe un, j'en ai besoin d'un. On va couper le dernier. On va mettre des fleurs. 9,5. Par 20,5.
on est bon. Donc ouais, je vous disais, même dans mes pages et tout ça, j'ai des feuilles en double, hein. J'allais pas prendre tout le... Vous voyez, tout le... Tout le bloc, en fait, pour avoir une page différente, hein. Donc là, voilà. Et ensuite, ici, on a des fleurs. Donc là, je vais pas remettre des fleurs, je vais mettre le papier rose. Tant qu'à faire. Alors là, j'ai utilisé pour ce bloc-là, si vous regardez bien, là où il y a du foil, en fait. Ce que j'aime le moins, vous voyez, là où il y a du foil. Parce que je me dis que ça peut être sympa dans l'album. Et comme ça, pour faire des cartes ou autres, là, quand ça va être le printemps, j'aurai les feuilles, mais voilà, sans foil. Après, c'est des mini, enfin, c'est du glitter, non, c'est du foil. C'est des mini pages de foil, mais au moins, voilà, c'est... ça me permet de les utiliser et... hop là. Là, on va mettre... Et puis ça ressort bien avec le noir, vous voyez, ça fait un effet un petit peu brillant, c'est cool. Moi j'aime bien. Tac. Là, il faut qu'on rallonge un petit peu, hein, je vous ai dit. Donc là, j'ai mis des fleurs, on va pas remettre des fleurs, on va mettre le papier vert. Après, vous voyez, en jonglant comme ça, c'est cool. Même si on a un petit peu de fleurs là, on voit un peu de rose, un peu de rose. Moi, je trouve que ça va. Ça passe. Donc là, on va mettre notre papier vert ici. Alors le problème, c'est que quand je colle, je ne sais jamais si je suis droite avec le noir et le noir. Et là, on va mettre les fleurs, du coup, à l'intérieur. Voilà, pour le moment. Donc, vous voyez, ça avance plutôt pas mal. Donc, je vais coller déjà toutes mes pages, moi. Mes papiers sur mes pages. Et ensuite, comme ça, on pourra finir. Donc là, je vais aussi, je pense, faire hors caméra, vous savez, les angles ici. Et après, on va faire, du coup, ça, là, vous voyez. Là, je crois que j'ai... Ouais, ça se décolle un peu. J'ai pas dû mettre de colle ici. Suffisamment. Voilà. Donc, vous voyez déjà, c'est plutôt sympa comme ça. Vous voyez, donc là, vous avez une petite partie ici. Pareil, vous pouvez mettre des pochettes, hein, si vous avez envie. Donc, ça fait comme ça. Après, on aurait pu en mettre une autre comme ça. Après, là, ça fait comme ceci avec une petite pochette en bas. Moi, je trouve que les couleurs, elles sont pimpantes. C'est plutôt sympa. Voilà, donc moi, je vais coller déjà tous mes petites pages là. Comme ça, j'y verrai un peu plus clair. Et je vous reprends tout de suite après. Bon, allez, je vous reprends. Il y en a de partout. Mais bon. Alors, du coup, j'ai tout coupé, ce qu'il fallait que je coupe. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Enfin, en même temps, je n'ai pas fait grand-chose, vous allez me dire. J'ai juste découpé voilà, les papiers qui me manquaient pour le dos là, de mon album. Donc, moi, je vais mettre du papier fleuri, comme ceci. Voilà, enfin, on va essayer de le mettre déjà dans le bon sens. Ouais, voilà, il sera comme ça. Donc, on va le mettre comme ça, hein, ça serait bien. Donc, là, je vais coller mes papiers, voilà, sur, donc ici. Mais je voulais mettre d'abord un ruban. Donc, je vous reprends, mais bien sûr, j'ai pas été prendre mon ruban. Alors, j'ai 50 millions de rubans, mais je trouve jamais un ruban à adapter avec mes... et j'en ai, hein. Pas, je veux pas dire, je vais pas me plaindre en disant oui, j'ai pas de ruban. Si, j'en ai, mais je trouve jamais le bon ruban. Alors, du coup, je vais prendre un ruban comme ceci, vert comme ça, là, avec des petits papillons dessus. Ça pourrait être sympa, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Bibou? Donc, je vais prendre ça. Et je vais venir le mettre dessus. Alors, soit, vu que votre album va être comme ça, voilà, vous voyez, comme ceci là. Alors, soit vous le faites prendre de partout, vous voyez, comme ça là. Et après, vous le fermerez ici. Donc, il passera voilà, sur les côtés. Ou soit vous mettez un peu